Donc Virginie, tu ressors de ta conférence sur l'AMP. Tes premières impressions? Bah écoute, j'avais prévu trop de slides en fait. J'avais vraiment prévu trop long, mais c'est toujours la même chose, je veux toujours trop en dire. Et puis au final, bah voilà, j'ai dépassé un tout petit peu, mais je crois que les gens ont été intéressés. Il y a eu pas mal de questions. J'ai essayé vraiment de partager à la fois du technique, à la fois des données marché, à la fois des conseils, des outils. Voilà. Bon, j'espère que ça a plu. En tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même. C'était pas la première fois que tu intervenais sur le sujet, d'après ce qu'on pouvait entendre. Donc c'est un sujet qui te tient à cœur? Alors oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que en fait dans mes clients il y a pas mal de groupes de médias, que je viens de l'univers des médias, donc forcément ça m'a intéressé tout de suite. En plus j'aime bien tester des nouveautés. Et puis par ailleurs en fait on me le demande beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes autour de ce nouveau format qui à mon sens est prometteur et qui est là pour durer par rapport à d'autres projets de Google qui peuvent être un peu jetables on va dire. Et donc voilà, si je parle beaucoup d'AMP, c'est parce que ça m'intéresse, mais c'est aussi parce qu'on me le demande également beaucoup. Et tu travailles avec beaucoup de gens sur ce sujet-là, ou c'est vraiment toi qui vas chercher les informations auprès de Google, ou est-ce que tu as une équipe par exemple autour de toi qui t'aide aussi dans toute cette thématique-là justement? Alors ma micro-agence c'est juste moi, donc il n'y a personne pour m'aider. Non, c'est une veille que je fais toute seule. Par ailleurs, voilà, je suis les publications de Google, voilà, et je les compile, donc je fais ce travail finalement de curation pour les autres dans les conférences. Et puis comme je travaille pour beaucoup de médias, j'ai aussi pas mal d'infos, de retours, d'accès à des stats, et du coup dans mes clients médias SEO, oui j'ai accès à la totalité. Donc ce qui me permet aussi, même si pour le coup, c'est des données que je ne partage pas, évidemment. Ça me permet aussi d'avoir une vision un peu plus large, autre que les tests que je peux faire moi-même sur mes propres supports. Ok. Et donc, pour toi, l'AMP, c'est l'avenir un petit peu du SEO, quoi. Non. L'avenir du SEO en partie, mais pour moi c'est surtout l'avenir de la distribution de contenu. Ils s'y mettent tous, que ce soit Facebook avec Instant Articles, Medium avec sa plateforme de blog hébergé pour les influenceurs, LinkedIn avec Pulse. Je crois à la disparition, peut-être pas totale, mais en grande partie du site internet au profit du back-office de distribution de contenu sur ces différentes plateformes. Vers de l'instantané en fait. Voilà, et puis de la distribution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on voit que sur mobile il y a à peu près 5 apps qui sont utilisées au quotidien seulement sur un téléphone, on se dit que la meilleure manière et le moins cher, parce qu'une app ça coûte cher à maintenir techniquement, ça coûte cher à promouvoir en plan marketing, finalement le meilleur moyen c'est de faire sa niche dans les apps leaders, hein, comme quand on a un corner au printemps ou aux Galeries Lafayette finalement, et donc un petit bot Messenger par là, du Facebook Instant Articles, de l'AMP avec une stratégie de distribution différente selon son secteur. Donc ça j'y crois à fond, et c'est aussi pour ça beaucoup que je m'intéresse à AMP, parce que moi qu'on est vraiment qu'aux prémices de cette révolution qui, voilà, bon après c'est mon avis, peut-être que dans 3 ans je dirais que je me suis totalement trompée, mais de mon point de vue c'est une révolution encore plus grosse que celle du mobile. D'accord. Eh bien merci beaucoup, et puis bravo pour la conférence. Voilà.